Correction de l'exercice A. On va démarrer Android. C'est ici. Ici, c'est l'émulateur Galaxy S20. Par exemple, vous pouvez le télécharger à partir de l'Internet et l'installer par la suite. D'accord. Donc, après, on va aller à File. File, New, Project. On va choisir Empty Activity. Donc, TP1 XO1. On va l'appeler. Ici, il faut choisir le langage Java. Et je clique sur Finish. Ce sont les étapes à suivre pour créer un projet. D'accord. Fermer l'ancien projet. D'accord. Maintenant, attends, on a donc charge le main Java Activity et l'activité main. Donc l'activité main XML qui est le layout, l'interface, et le main Java dans lequel on va coder les différentes opérations Java. Et jusque-là, il n'a pas terminé encore de construire le Gradle. Vous voyez, le Gradle, comme je vous ai dit, c'est l'étape qui permet la production d'un projet de l'application. Parfait. Donc ici, le dossier qui contient les différentes ressources, les layouts, par exemple, ce layout-là, les images, les values, si on veut définir des chaînes de caractères, et ainsi de suite, d'accord. Donc ici, le code Java. La première chose, on va commencer par construire l'interface. On va commencer par construire l'interface. Je vais l'agrandir ici. Donc la première chose, on efface le message qui est construit au début. On va au code. On va changer celle-là par linéaire layout, comme vous voyez. Je clique sur le bouton tabulation, d'accord. Donc terminer l'opération. Ici, donc linéaire layout. D'accord. On revient, on peut garder par exemple quand vous voulez le split, vous pouvez aller au design, d'accord, là quand vous voulez, d'accord.
On va commencer donc par créer, comme vous voyez ici, donc le TP, dans le TP, il nous a dit quel est votre sexe. Après, il y a masculin, féminin. Il y a donc, on peut par exemple diviser ici, on peut diviser ce linear layout en deux linear layout. Le premier, il contient le label, quel est votre sexe, quel langage maîtrisez-vous, par exemple, d'accord. Et après, on peut ajouter un autre layout qui va contenir le bouton envoyer. Donc, la première chose, on va aller au layout. On va mettre un layout, comme vous voyez, l'organisation des informations. On va commencer par le dernier, d'accord. Le bouton, donc il est horizontal, vous voyez, le bouton. Et après, il y a layout, donc qui va contenir layout, d'accord. Donc linear layout qui va contenir les langages, d'accord. Donc c'est vertical. Vous voyez ici, il contient la première chose, donc label. Donc label c'est TextView. Après, il contient des checkbox. Des checkbox. Checkbox. 4. Comme vous voyez ici. D'accord. Après, on va ajouter un autre layout. Linear layout aussi, il est vertical. D'accord. Donc, qui contient label et radio button. Donc pour les radio buttons, on doit mettre radio groupe au début. Et ce radio groupe qui va contenir les radio boutons. Pour éviter de sélectionner deux, bien sûr. D'accord, comme vous voyez ici la répartition, donc on va commencer, rien n'est affiché, d'accord, donc il y a un petit problème. On va commencer par linear layout. Le height, on va définir que c'est wrap content. Donc celui-là aussi, donc on va choisir wrap content. Le dernier aussi, pour le height, on va choisir wrap content. Donc pour largeur, donc on peut aller au code pour vérifier, match parent, ici aussi pour les groupes, d'accord. Donc comme vous voyez, design, on va aller à design. On va choisir donc layout 8, on va choisir ici wrap content. Ici aussi wrap content. C'est pour le bouton wrap content. Après, on va sélectionner les layouts. Et on va distribuer les weights. Comme vous voyez ici, ils sont affichés de cette façon-là, d'accord? Parce que le layout, le premier layout était horizontal, donc on doit le changer. Vous voyez ici, il y a la conversion, d'accord? Et du coup, on trouve notre checklist. La première chose, donc on va commencer. Je sélectionne la première label. On va pas l'utiliser après dans le code Java. Juste on affiche ici. Quel est votre
X. Ici le radio button. Le texte donc. Voilà. Ici. Tam. On va revenir au premier. On va cliquer sur, par exemple, les par défaut et les trous, donc il est sélectionné par défaut. Vous voyez ici, donc, quel langage maîtrisez-vous? Et Java, il est par défaut. Je relève celle-là. Langage maîtrisez-vous. Et on va aller donc là, le langage C. Et celui-là, Java. C'est par défaut le Java. Donc, check it, on met trop. Langage COBOL. Il permet la gestion des fichiers. C'est un langage des années 60. Il a été utilisé au niveau de la BIAT. La plupart des systèmes d'information utilisaient COBOL dans les années de 90 et tout. Donc maintenant, c'est Perl. Après le bouton ici, envoyer. Maintenant, on va nommer les ressources qu'on va les utiliser plus tard dans le code Java. Donc, la première chose, on a besoin de ça. Par exemple, on va l'appeler RDB H pour dire homme, radio button. Celui-là, donc RDB femme. Celui-là, check C par exemple. Celui-là, Java par exemple. COBOL. CHK. Et ici, il y a le bouton. Le bouton envoyer par exemple. D'accord. Maintenant, on a terminé la création. Maintenant, on va sélectionner le layout, le premier layout. Comme vous voyez ici, on doit chercher background. Dans background, ici, on va choisir la couleur noire. Donc, le noir. Zéro, zéro. D'accord. C'est 0, 0, 0. Maintenant, on va changer la couleur de texte. La plupart sont de couleur blanche. Comme vous voyez, je reviens. On va sélectionner.
texte, donc texte color, plupart sont de couleur blanche. Donc, vous voyez, maintenant on va sélectionner hommes et femmes. Il y a le text size comme vous voyez ici, donc on va l'agrandir. Ça va être 30. Celui-là on peut l'agrandir un peu, 14 par exemple. On va mettre 18. Maintenant on va sélectionner les autres. Comme vous voyez ici, donc on va choisir aussi text color ici. On va choisir blanc. Vous voyez. Ah, ça y est, on a choisi blanc. Et après, on va agrandir aussi un peu les... Vous voyez ici. De préférence, sélectionner les objets de component tree. D'accord. Donc, text size. On va mettre... Si on peut l'agrandir un peu. 18. On va faire descendre celui-là un peu. Hein. Ce linéaire layout. Margin. Là, le margin top. Margin top. Ici, par exemple, on va choisir 10 dp. Ok. Comme vous voyez, après, on exécute. Interface. Ok, on trouve ici donc notre application. D'accord. Donc, on peut choisir par exemple. Comme vous voyez ici, ça ne s'affiche pas les icônes. Donc on doit revenir ici. On sélectionne. Donc, pour afficher la couleur des contours. D'accord. On va choisir. Normalement, on doit choisir celle-là. Donc, dans le code, en Android Button Tint, vous mettez la couleur blanche. Et vous exécutez. Vous trouvez comme ça. Et vous terminez de même pour les checkbox.